grande joie le retour éventuellement à nos activités sportives, donc surtout pour les jeunes et aussi pour nos élites, pour qu'ils puissent éventuellement reprendre leurs entraînements. Nous attendons, comme vous le savez, donc la circulaire de notre fédération et surtout de notre ministère de tutelle pour qu'on puisse savoir quelles sont les mesures à mettre en place. Mais entre-temps, donc, comme vous le savez, donc, nous avons pris, je dirais entre guillemets, des précautions en termes de préparation. Ce qui est convenu dans cette phase 1, selon le canevas qui je dirais entre guillemets, qui émane de la fédération internationale. Donc c'est un nombre réduit de personnes qui doivent éventuellement rentrer dans le club. Bien sûr, il n'y a que les simples qui sont autorisés, les cours individuels qui sont autorisés. Donc malheureusement pour l'instant, les cours collectifs qu'adorent nos jeunes, ils ne pourront pas reprendre dans cette phase-là. Et donc les précautions dont vous parlez, c'est essentiellement donc, entre guillemets la réservation, je dirais, par téléphone. Donc il n'y a pas de contact physique donc, qui doit se faire au préalable auprès du secrétariat. Et puis il y a un nombre de personnes qui doivent être réduits. Donc même si aujourd'hui, comme vous le savez, notre club dispose d'une infrastructure assez importante, on a plus d'une vingtaine de cours. Malgré ça, donc, nous allons veiller à ce qu'il y ait un minimum de personnes pour qu'il n'y ait pas d'attroupement, pour qu'il n'y ait pas Alors bien sûr, les vestiaires ne seront pas ouverts dans cette première phase. La grande interrogation, c'est concernant le clubhouse. Ce qui nous a été recommandé, c'est de ne pas l'ouvrir dans un premier temps, sachant très bien que la circulaire du ministère de l'Intérieur et celle du ministère de la Santé préconisent l'ouverture des restaurants et des cafés à l'extérieur. Donc on va demander aux autorités de tutelle qu'est-ce qu'il en est exactement en ce qui nous concerne. Mais nous sommes ravis que l'activité reprenne parce qu'il y a bien sûr la dimension sportive qui a des conséquences psychologiques et physiques sur la santé de nos membres, qu'ils soient jeunes ou adultes. Et par rapport au port de masque, est-ce qu'il va y avoir un port de masque obligatoire? Tout à fait. Comment ça va se passer? En fait, la fédération marocaine va envoyer à tous les clubs du Maroc, je dirais entre guillemets, tout ce qu'il faudrait, donc les masques, les visières, en tout cas pour le personnel. Et puis bien sûr un distributeur de gel hydroalcoolique avec une quantité qui va être suffisante dans cette première phase. Et puis bien sûr les gestes barrières, donc nous veillerons, donc nous allons nommer une personne en charge du respect et puis à partir de là donc nous ferons ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'incident majeur par rapport à ces volets-là. Et par rapport aux enfants, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, de particulier Les enfants, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit, la seule chose qui est autorisée, c'est qu'ils peuvent venir prendre leurs cours individuels. Et puis, malheureusement, ils ne pourront pas rester dans le club, ils ne pourront pas non plus participer à des cours collectifs. Donc, une fois que le cours sera terminé, donc les parents seront obligés éventuellement de venir les chercher pour pouvoir éventuellement les emmener à la maison. Merci beaucoup.